Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes mercredi. Ce matin je me suis réveillée et je pesais 63,8 kg, même poids que les 2 derniers matins, ça n'a pas bougé. Ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des chiffres pour commencer, ensuite je vais vous donner les explications. Ok. Donc j'ai jeûné pendant 23 heures hier, j'ai cassé mon jeûne à 14h15 et j'ai mangé des graines de tournesol et une pomme. J'ai marché 17 305 pas, 12,5 km. J'ai fait un entraînement du haut du corps, intensité 2,5 sur 10. Allez, 3 sur 10. Puis j'ai pris mon dernier repas à 18h, j'ai terminé à 19h. On parle d'un total calorique. Donc j'ai mangé 2 repas, on est d'accord? Il n'y avait pas OMAD hier. On parle d'un total calorique de 2316 calories, 86,6 grammes de protéines. Je vous donne donc les explications. Alors, ce qui s'est passé hier, la journée a débuté, j'étais extrêmement fatiguée, mais je me sentais en fait pas fatiguée, j'ai fait une insomnie, crevée, complètement crevée. J'ai marché à reculons en fait. Chaque 10 minutes, je regardais en arrière et j'avais envie de rentrer à la maison et de ne pas aller à la salle de sport, de ne pas marcher. Je vais être super honnête avec vous. Il fait vraiment pas beau là. En plus, il pleut. Pas à torrent, mais il pleut. J'avais aucune envie de sortir. J'avais aucune envie de marcher. J'ai envie d'aller à la salle de sport, mais... Et encore. J'étais bien là, dans mon confort, devant mon ordi. Mais ça a tout pris. Je suis dehors. Voilà, je suis sous la pluie, je marche. Je vais être très contente ce soir quand je vais me coucher, que je vais bien dormir, d'être sortie. Ok, d'être sortie, d'avoir marché, de m'être forcée un petit peu. Mais c'est pas tous les jours facile. Pour moi, qui sait très bien, qui comprend l'intérêt de marcher tous les jours, pour la perte de poids, pour la santé mentale, pour la santé en général. Pour tout le monde, c'est pas facile tous les jours. Donc soyez pas trop sévère, ok? Soyez pas trop sévère avec vous-même. J'ai quand même froid là. En plein milieu de ma marche, j'ai eu tellement faim en fait. J'ai bu de l'eau, donc je me suis hydratée et tout. J'ai eu tellement faim que je me suis dit, franchement, c'est n'importe quoi. Déjà, je fais ça pour l'insomnie, OMAD. Je fais ça pour l'insomnie, pas pour ma perte de poids. Mon objectif principal, c'est d'arriver à 59 kg, qui est mon poids santé. Mon poids auquel je me sens en santé. Je suis à 63,8. Ok, donc on parle environ un peu moins de 5 kg. Manger 2 fois par jour, donc entre 11h et 18-19h, ça me va très bien jusqu'ici. J'ai perdu plus de 6 kilos. Là, j'arrive à un moment où j'ai vraiment envie de dormir, donc je vais faire OMAD. Et ça fait 4 jours que oui, je dors bien certaines nuits sur les 4 jours. Mais je suis affamée. Et en fait, ce que je veux, c'est perdre du poids, c'est être en santé, c'est être en forme. Mais également, oui, j'aimerais bien dormir, d'accord? Mais comprenez quelque chose. Si je veux juste perdre du poids et être en forme, je continue à marcher 2-3 heures par jour. Je vais à la salle de sport et j'ai de l'énergie pour faire mon entraînement. Et en ce moment, les 2 dernières séances au sport, c'était vraiment difficile. J'avais aucune envie d'être là. J'ai bâclé mon entraînement, mes entraînements. Et honnêtement, j'avais aucune énergie. Donc, hier, quand j'ai eu faim en plein milieu de ma marche, j'ai décidé, non, c'est stupide. J'ai faim, donc je vais manger une pomme, je vais donner du sucre, je vais manger des graines de tournesol, c'est plein de protéines, de bons gras. C'est en fait une de mes graines préférées. Je préfère bien, j'aime beaucoup les graines de tournesol et de citrouille. Et donc je me suis arrêtée dans un magasin et franchement j'aurais pu manger n'importe quoi d'autre, j'aurais pu manger des croissants, j'aurais pu manger des gâteaux, ce que vous voulez. Le but, c'était pas de briser mon jeûne avec n'importe quoi. Ah bah si, je fais pas OMAD, donc je fais n'importe quoi. Non, non, non. Le but, c'était d'avoir un peu moins faim. Donc j'ai mangé ma pomme, ça m'a fait un bien fou. Ça faisait déjà un moment que j'étais en jeûne, puisque j'ai quand même brisé mon jeûne à 14h30, donc 14h15, entre 14h15 et 14h30. Donc ça faisait depuis le soir d'avant. Mais ça m'a fait un bien fou, et là j'ai commencé à sentir comme l'énergie revenir en moi. Faites OMAD si vous voulez, parce que vous avez tout essayé. Si c'est pour la perte de poids, vous avez tout essayé, rien n'a marché. Et vous avez entendu parler d'OMAD, certes. OMAD, c'est bon pour au niveau des pics d'insuline, c'est bon.
Si vous avez besoin d'une méthode pour vous aider à atteindre un objectif quelconque, pas de déficit calorique. Mais ne faites pas OMAD parce que vous pensez que vous avez tout essayé et que franchement vous avez besoin d'un programme super strict et que vous avez entendu parler d'OMAD et que c'est pas mal. Franchement, je ne vous le conseille pas. OMAD, c'est très difficile. Et même moi qui ai fait ça souvent, je le conseillerais pas à quelqu'un qui veut mincir. Ok, c'est pas à tout le monde en tout cas. Quelqu'un qui veut mincir et qui sait pas trop quoi faire, ben, la manière dont je m'y prends, c'est que je comprends les calories. Je les comprends puisque je les pèse. Je pèse tous mes aliments. Je les pèse pas à longueur de journée. Je les pèse quand je fais un meal prep et tout est compté pour la journée. Si je rajoute quelque chose, oui, je vais le peser. Mais quand je verse quelque chose, par exemple, je fais mon shake, je rajoute une banane. Que je le verse sur un pèse-aliment ou que je le verse sur le comptoir. Donc mon contenant, il est sur le comptoir ou sur un pèse-aliment, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc ma banane, quand je regarde, bon, elle fait 110 grammes ce matin. Ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. Et honnêtement, entre vous et moi, la banane, je m'en fiche de savoir combien elle pèse, puisque je sais pertinemment que tout rentre dans les chiffres pour que j'atteigne mon déficit calorique. D'accord? Je le fais parce que je fais un vlog et que je veux vous montrer l'importance de comprendre la calorie. Parce que beaucoup vont dire « Ah ben moi je comprends pas, je mange santé et puis pourtant je perds rien. » Bah ok, mais c'est pas parce que je mange santé que je suis en déficit calorique, forcément. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de vidéos que je pourrais faire par rapport à ça. Mais là, pour le moment, je me concentre sur ma perte de poids. Je vous montre les chiffres, je vous montre les données. Et ensuite, on va faire toutes les explications quand je serai plus en perte de poids et que j'aurai le temps de remplacer ces vidéos par des vidéos plus informatives. Mais pour le moment, je vous montre ce que c'est que d'être en 2 repas par jour ou 1 repas par jour. Et personnellement, moi, j'ai décidé d'arrêter OMAD. Je veux compléter, j'aimerais bien, mais je ne peux pas vous garantir que je pourrais perdre 4-5 kilos en un mois, puisque ça fait déjà 52 jours environ que je suis en déficit calorique et que mon corps, il ralentit la perte de poids parce qu'il s'imagine qu'on est en période de disette, qu'on a faim, que, attention, surtout avec ce que je viens de lui infliger depuis 4 jours, niveau jeûne, c'est normal que mon corps ralentisse. Donc, quand vous voyez que vous commencez à rêver de nourriture, alors que je ne rêvais pas du tout de nourriture, depuis 45-46 jours, à 2 repas par jour, j'étais bien, j'avais plein d'énergie. Là, franchement, je ne suis pas bien, je ne suis pas contente, je ne veux pas marcher, je ne veux pas aller à la salle de sport, ça ne sert à rien. Donc, j'arrête OMAD pour le moment. Je continue à perdre de poids. Donc, si vous vouliez juste voir OMAD, évidemment, ça ne sera pas très intéressant. Si vous vouliez juste voir comment on utilise un déficit calorique bien calculé, donc on est en véritable déficit calorique, pas en estimation de déficit calorique pour mincir. On va continuer à regarder parce que vous allez en apprendre davantage. Donc aujourd'hui, je vous donne les données d'hier. Pas fait OMAD, j'ai fait 2 repas par jour. J'ai mangé toutes les graines de tournesol et j'ai mangé tout ce paquet de grammes. Et je ne regrette absolument rien parce que ça m'a fait un bien fou. Avec la pomme, donc bonne graisse, bonne protéine, un peu de pomme. La pomme n'a pas un index glycémique très élevé. Donc ça m'a pas fait un pic comme ça, vous voyez, de glycémie. C'était très correct. Et je me sentais tellement mieux. Et vous avez remarqué, j'ai marché moins. J'ai marché 17 000 et quelques pas. Parce que j'ai fini le trajet en scooter. Voilà. Donc je vous retrouve demain pour le compte rendu d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!